quand j'ai dit à ma femme de ne pas s'envoler pour Hawaï avec 8 de ses anciens amis de lycée pour leur réunion. Le mariage n'était même pas terminé que tu me trompais déjà. La pluie martelait le pare-brise alors que je me garais le long du trottoir devant le Méridien Club. 3 femmes en sortirent en titubant, leurs talons claquant sur le pavé mouillé, ricanant comme des collégiennes bien qu'elles aient la trentaine. Elles ne me reconnurent pas à travers les vitres teintées. Juste un autre chauffeur sans visage dans une berline noire. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que Serena va vraiment l'épouser, dit la blonde en se glissant sur la banquette arrière. Jessica Thorne, je le savais grâce à la réservation. Vieille fortune, nouvelle attitude. Ne m'en parle pas, dit la brune, Roxy Banks. Un chauffeur comme lui, ça gagne combien? 1000 balles, tout au plus. La troisième, Ashley Kim, referma la portière. Mon jardinier gagne probablement plus. J'ajustai le rétroviseur central, captant le reflet dans la faible lumière de l'habitacle. Ma casquette était basse, mon masque couvrant la moitié de mon visage. Un protocole post-pandémique standard qui jouait en ma faveur ce soir. L'avis d'enregistrement brillait doucement sur le panneau de la portière. Comme toujours. Tout le monde le voit. Personne ne le lit. Où allons-nous, mesdames, demandai-je, gardant ma voix neutre. Au Brass Monkey sur la 5e, dit Jessica, déjà revenue à leur conversation. Je m'insérai dans la circulation, les essuie-glaces fonctionnant à plein régime. Le GPS affichait 2 itinéraires pour la 5e rue. Je n'en choisis aucun. Vous vous souvenez quand elle sortait avec 3 Val, disait Roxy. Ça, c'était un homme avec de la prestance. Banque d'investissement, ce pantouse avec vue sur la rivière. 3 était magnifique, ajouta Ashley. Et riche. Que s'est-il passé? Elle a dit qu'il était émotionnellement indisponible, dit Jessica en faisant des guillemets avec ses doigts. Traduction, il ne voulait pas s'engager selon son calendrier, alors elle s'est rabattue sur le larbin. Elles éclatèrent de rire. Je gardai une expression neutre, les mains stables sur le volant. Ne soyez pas méchante, dit Ashley. Mais elle souriait toujours. Nat a l'air gentil. Gentil, ça ne paie pas les sacs à main de créateurs, rétorqua Roxy. Ni cet appartement qu'elle aime tant. Des filles vivant dans le mensonge. Je pris la sortie vers le River District au lieu de continuer vers le centre-ville. Les tours familières du complexe de 3 apparurent, tandis que Jessica baissait la voix. Vous ne tenez pas ça de moi, mais... La voiture devint silencieuse, à l'exception de la pluie. Quoi? Roxy se pencha en avant. Elle n'a peut-être pas complètement oublié 3. Sarah m'a dit qu'elle lui envoie encore des SMS parfois. Pas possible. Si. Et écoutez ça. Jessica jeta un coup d'œil autour d'elle comme si quelqu'un pouvait écouter. Ne le dites pas à Serena, mais il a toujours sa clé. Mes mains se crispèrent sur le volant. Je m'engageai dans l'allée circulaire de l'immeuble de 3. Chauffeur, la voix d'Ashley portait une note de confusion. Ce n'est pas la 5e rue. Je me tournai sur mon siège, leur laissant voir mon visage pour la première fois. La reconnaissance se lut d'abord dans les yeux de Jessica. Bonsoir, mesdames, dis-je calmement. Changement de programme. Le lendemain matin, je le passai dans mon petit bureau à domicile à éditer l'audio de l'habitacle sur mon ordinateur portable. Le système d'enregistrement était parfaitement légal. Protection de la responsabilité civile commerciale avec un avis dûment affiché. Chaque client voyait l'avertissement. La plupart l'ignoraient, comme Jessica et ses amis. Le clip de 2 minutes se joua, d'une clarté cristalline. Leur voix, leurs mots, leur cruauté désinvolte. Mais plus important encore, ne le dites pas à Serena, mais il a toujours sa clé. Je sauvegardai le fichier sur une clé USB et la glissai dans la poche de ma veste. Serena se préparait pour le travail quand je la trouvai dans la chambre, debout devant sa coiffeuse, appliquant du rouge à lèvres. Tailleur de créateur, coiffure parfaite, l'image du succès. Elle avait bâti sa société de relations publiques à partir de rien, et je respectais ça. En tout cas, avant. Comment s'est passée la nuit dernière, demanda-t-elle, sans me regarder. Bien. Une course standard. J'ouvris son tiroir à maquillage, glissai la clé USB sous son poudrier, et le refermai. Elle ne remarqua rien. J'ai des dîners clients toute la semaine, dit-elle en consultant son téléphone. Tu peux t'occuper des courses. Bien sûr.
Elle m'embrassa sur la joue. Routinier, mécanique, et se dirigea vers la porte. Ses talons claquèrent dans le couloir. Le même rythme que ceux de ses amis sur le pavé mouillé. Ce soir-là, je mettais mes vêtements de travail quand je l'entendis crier depuis la chambre. « Nat, viens ici tout de suite. » Je la trouvai assise sur le lit, l'ordinateur portable ouvert, la clé USB à la main. Son visage était pâle, ses yeux hagards. « Qu'est-ce que c'est que ça? » L'audio de la course d'hier soir. « Tu les as enregistrés? » C'est affiché sur la portière, Serena. Procédure standard. Elle se leva, tremblante. Ce sont mes amis, non? Elle repassa le fichier, et je la vis tressaillir à chaque mot. La partie sur la clé de 3 fut la plus dure à encaisser. C'est illégal, dit-elle finalement. Vérifie avec ton avocat. Véhicule commercial, avis affiché. Protection de la responsabilité civile, tout est en règle. Tu ne peux pas utiliser ça. J'ajustai ma casquette, pris mes clés. Je ne l'ai pas encore utilisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'arrêtai à la porte de la chambre. La prochaine fois que tu parles de moi, vérifie qui écoute. Jess Feller me rejoignit au dîner sur la route 9. La même banquette que nous occupions au lycée 20 ans plus tôt. Il dirigeait maintenant une entreprise de télématique légitime. Suivi GPS, gestion de flotte, optimisation d'itinéraires pour des clients professionnels. T'as une sale gueule, dit-il en se glissant sur le siège en vinyle usé. Merci. J'ai besoin d'une faveur. Comme toujours, non. Je sortis mon téléphone, lui montrai une liste de noms. J'ai besoin de connaître leurs habitudes. Où elles vont, quand elles y vont, avec qui elles se déplacent. Tché saussa un sourcil. Ce sont les amis de Serena, certaines d'entre elles. Et tu veux ces informations? Pourquoi? Le savoir, c'est le pouvoir. Il regarda à nouveau la liste. Ce n'est pas illégal, n'est-ce pas? Parce que mon entreprise. Rien d'illégal. Juste des informations publiques. Publication sur les réseaux sociaux, réservation de courses, des choses que les gens fournissent volontairement quand ils programment via les applications. Jess hocha lentement la tête. Je peux extraire les balises de localisation des publications publiques, croiser les références avec les schémas de covoiturage. Mais Nat. Quoi? Sois prudent, quoi que tu prépares. 3 jours plus tard, il m'envoya par SMS un rapport détaillé. Jessica Thorne, des jeudis soirs réguliers au Meridian Club, réservait toujours des courses pour rentrer. Roxy Banks, yoga le mardi, déjeuner client en ville, trajet fréquent vers le quartier de Troyes. Ashley Kim, prévisible comme une horloge. Même trajet, même horaire. Mais l'entrée intéressante était en bas. Ellie Shore, demoiselle d'honneur au mariage de la meilleure amie de Serena 2 ans plus tôt, avait réservé une course avec ma compagnie pour ce soir. J'attendais dans la zone de prise en charge quand elle sortit de l'immeuble de bureau. Grande, athlétique, une énergie nerveuse. Elle monta sur la banquette arrière et se tut immédiatement en voyant mon reflet dans le miroir. « Vous êtes Nat, dit-elle doucement. Et vous êtes Ellie. » Ses mains tripotaient la lanière de son sac à main. « Où allons-nous » Je vérifiai l'application. « Votre appartement sur M Street, c'est bien ça ?» Elle hocha la tête, me regardant toujours dans le miroir. « Détendez-vous, dis-je. Je ne fais que mon travail. » Mais elle ne se détendit pas. Elle savait quelque chose. Ellie Shore ne dit pas un mot de plus pendant le trajet jusqu'à son appartement, mais 3 jours plus tard, elle réserva une autre course. Cette fois, elle était ivre. « Viens me chercher au Rosewood Bar. » Sa voix était pâteuse au téléphone. « Je ne peux pas conduire. » Je la trouvai appuyée contre le mur de briques à l'extérieur, le mascara avait coulé, sa robe était froissée. Elle grimpa sur la banquette arrière et se mit immédiatement à pleurer. « Je suis une personne horrible, dit-elle. » Pourquoi ça? Parce que je sais des choses et je ne l'ai jamais dit à personne. J'ajustai le miroir pour mieux la voir. Quel genre de choses? Elle farfouilla dans son téléphone, faisant défiler des photos du mariage. Le mariage de Rachel, il y a 2 ans. Je m'en souvenais. Serena avait été demoiselle d'honneur. J'avais regardé depuis le fond pendant la cérémonie, puis passé la réception à faire la conversation avec d'autres accompagnateurs.
Je prenais des photos toute la nuit, continua Ellie. Des photos sur le vif, tu sais, pour la mariée. Elle leva son téléphone, me montrant une photo avec l'horodatage. 23h47 derrière la tente de la réception, partiellement cachée par le tissu blanc et les guirlandes lumineuses, deux silhouettes s'embrassaient. La femme était sans aucun doute Serena. J'aurais reconnu cette robe rouge n'importe où. L'homme n'était pas moi. C'est Troisval, murmura Ellie. Le cousin de Rachel l'avait amené comme cavalier. Je me garai sur le côté, mis la voiture au point mort. Je peux voir ça? Elle me tendit le téléphone avec des doigts tremblants. L'image était nette, bien éclairée, indubitablement eux. Il y avait 3 autres photos dans la séquence, toutes horodatées à moins d'1 minute d'intervalle. Rachel m'a supplié de les supprimer, dit Ellie. Ça gâcherait les souvenirs du mariage. Alors, j'ai dit à tout le monde que je l'avais fait. Mais tu ne l'as pas fait. Je ne pouvais pas. Et si un jour? Elle me regarda avec des yeux rougis. Et si un jour quelqu'un avait besoin de savoir la vérité? Je lui rendis son téléphone. Qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet? Elle resta silencieuse un long moment, fixant les photos. Puis elle ouvrit ses paramètres AirDrop. Je veux faire ce qui est juste, dit-elle, et elle envoya les 4 images sur mon téléphone. Je la ramenai chez elle en silence. Au moment de sortir, elle se retourna vers moi. Je suis désolé, Nat. J'aurais dû te le dire plus tôt. Tu me l'as dit quand ça comptait. Cette nuit-là, je créai une 2e clé USB. Pas d'audio cette fois, juste 4 photos et leurs horodatages. L'entreprise de Serena organisait un cocktail pour les clients sur le toit de la Meridian Tower, le même bâtiment où ses amis s'étaient moqués de moi une semaine plus tôt. Ironique comme la boucle est bouclée. Je n'étais pas invité en tant que son mari. J'étais engagé comme prestataire, faisant partie du service de navette VIP pour les invités de marque. Voiture noire, distance professionnelle, invisible à nouveau. La liste des invités était intéressante. Je l'avais étudiée pendant 3 jours, croisant les noms avec les données de Jess. La plupart du cercle social de Serena serait là, ainsi que des clients potentiels, des chefs d'entreprise locaux et quelques ajouts surprises. Troisval en faisait partie. Je le pris en charge à son Penthouse à 19h précise. Il se glissa sur la banquette arrière, vêtu d'un costume anthracite qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois. Meridian Tower, dit-il sans lever les yeux de son téléphone. Oui, monsieur. Je l'avais déjà conduit, bien qu'il ne se soit jamais souvenu de moi. Les types riches comme 3 voient les chauffeurs comme des meubles, présents mais sans importance. Ce soir, cela fonctionnait parfaitement. Le trajet dura 12 minutes à travers la circulation du centre-ville. 3 le passa à passer des appels concernant une quelconque acquisition, parlant assez fort pour que je saisisse chaque détail. Quand nous arrivâmes à la tour, je sortis pour lui ouvrir la portière. Passez une bonne soirée, monsieur Val. Il grommela quelque chose qui aurait pu être un merci et disparut dans le bâtiment. Je me garai dans la zone de service et pris le monte-charge jusqu'au toit. La fête battait déjà son plein. Quatuor à cordes, open bar, les lumières de la ville scintillant en contrebas. Serena se tenait près du centre, tenant la cour dans une robe de cocktail noire, son rire portant par-dessus la musique. Elle présentait la nouvelle stratégie numérique de l'entreprise quand 3 entra. Le timing était parfait. Ses mots s'interrompirent en plein milieu de phrase lorsqu'elle l'aperçut à travers la foule. Quelques têtes se tournèrent, suivant son regard. Les chuchotements commencèrent immédiatement. Je restai près du bar de service, invisible dans mon uniforme de chauffeur, observant la dynamique sociale se dérouler. Jessica Thorne apparut au coude de 3 en quelques minutes. Roxy Banks n'était pas loin derrière. Ashley Kim resta en retrait, l'air mal à l'aise. Le photographe de la soirée circulait dans la foule, capturant des moments sur le vif pour les supports marketing de Serena. Je fis en sorte de rester hors du cadre, mais je l'observais travailler. Serena termina sa présentation sous des applaudissements clairsemés, puis se dirigea immédiatement vers les toilettes pour dames. Je la suivis à distance, chronométrant mon approche à la perfection. Elle sortit des toilettes l'air calme, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. « Bonsoir, Serena. » Elle se retourna brusquement, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » ?»« Je travaille, comme toi. »« C'est toi qui l'as fait venir, n'est-ce pas ? » 3.
Il a réservé une course. J'ai fourni un service. Sa voix tomba à un murmure rauque. Tu essaies de m'humilier. J'essaie de gagner ma vie. Elle s'approcha, la fureur émanant d'elle comme de la chaleur. Je sais ce que tu fais, Nat. Toute cette histoire, l'enregistrement, suivre mes amis partout. Madame, tout va bien? Nous nous tournâmes tous les deux. Le photographe se tenait à 3 mètres de là, l'appareil photo levé, ayant immortalisé notre confrontation intense. Le sourire public de Serena revint instantanément. Tout est parfait. Je disais juste bonjour à mon mari. Le photographe baissa son appareil, l'air confus mais satisfait. Un autre moment sur le vif pour son portfolio. Serena me frôla en se dirigeant vers l'ascenseur, son épaule heurtant la mienne au passage. Ce n'est pas fini, murmura-t-elle. L'email arriva dans la boîte de réception professionnelle de Serena à 9h15 le lundi matin. Je le sais parce que j'observais le bâtiment depuis l'autre côté de la rue quand elle arriva au bureau. L'expéditeur était listé comme « un ami qui vous veut du bien ». L'objet était « un audio que vous devriez écouter ». En pièce jointe, le clip de 2 minutes de Jessica, Roxy et Ashley se moquant de moi et la bombe sur la clé de 3. À 9h45, l'assistante de Serena répondait à des appels. À 10h30, 3 personnes différentes étaient venues la voir, toutes l'air agitées. À midi, Jessica Thorne était dans le hall, le visage rouge de colère. Depuis le café d'en face, j'observais la confrontation déborder sur le trottoir. Serena et Jessica, le ton montant, gesticulant sauvagement. Les autres piétons leur laissaient un large espace. Jessica partit en trombe. Serena resta seule sur le trottoir pendant plusieurs minutes, fixant son téléphone. Cet après-midi-là, mon essuie-glace me réserva une surprise. Un ticket de voiturier glissé sous la lame en caoutchouc. Le logo en relief appartenait à l'immeuble de 3. Quelqu'un avait écrit son numéro d'appartement au dos à l'encre bleue. J'étudiais l'écriture. Féminine, soignée, pas celle de Serena. Intéressant. 3 Val dîner au Porter House tous les mardis soirs. Même table, même routine. Jess avait trouvé ce schéma à partir de publications sur les réseaux sociaux et de données de cartes de crédit disponibles dans les archives publiques. J'avais tout chronométré à la perfection. La réservation de 3 était à 20h. Serena avait un événement professionnel à l'autre bout de la ville qui se terminait à 21h30. Avec la circulation du centre-ville, elle arriverait au Porter House vers 22h. Je me garais de l'autre côté de la rue avec une vue dégagée sur l'entrée du restaurant. 3 sorties à 21h52, exactement comme je m'y attendais. Il tendit son ticket au voiturier et consulta son téléphone en attendant. L'Audi de Serena arriva à 21h57. Elle sortit, portant la même robe noire que lors de la fête sur le toit, ayant en tout point l'air d'une femme d'affaires prospère. Le voiturier prit ses clés avec un sourire. Elle était clairement une habituée, elle aussi. 3 l'aperçut immédiatement, son langage corporel changea, les épaules se redressant, ce sourire de prédateur s'étalant sur son visage. Ils se rejoignirent sur le trottoir, la conversation animée, familière. Un observateur aurait pu penser à une rencontre fortuite. La blogueuse était parfaitement positionnée. Riley Matthews tenait un site web sur la société locale, toujours à la recherche de ragots sur l'élite de Denver. Elle photographiait la clientèle du restaurant quand Serena et 3 apparurent dans le même cadre. Flash, clic. Reflash. Je restais dans ma voiture, moteur éteint, invisible. Laissez les photos raconter l'histoire. Laissez les gens tirer leurs propres conclusions. Mon téléphone vibra, un SMS de Jess. Session stratégique ce soir. Chez Roxy. Open bar. Timing parfait. Le vin d'Élie les langues, et le cercle intime de Serena se réunissaient pour planifier la gestion de crise. Roxy Banks vivait dans un entrepôt reconverti dans le quartier des Arts. Tout en briques apparentes et fenêtres du sol au plafond. Le parking de l'immeuble était privé, avec une grille et des places attribuées aux résidents et des places d'invités pour les visiteurs. J'avais conduit pour Roxy 2 fois auparavant. Elle aimait ma conduite souple. Me demandait toujours spécifiquement via l'application. Ce soir-là ne fit pas exception. Elle avait réservé une prise en charge après un dîner client pour un retour à son immeuble. Prends le chemin des écoliers, dit-elle alors que nous quittions le restaurant. J'ai besoin de décompresser.
Soirée difficile. On peut dire ça. Des histoires d'amis. Je pris le long chemin à travers le centre-ville, la laissant se plaindre de personnes anonymes, de leurs mauvais choix et des hommes. Quand nous atteignîmes son immeuble, je l'aidai à porter ses sacs de courses depuis le coffre. Merci, Nat. Tu me sauves la vie. Je me garai dans la zone des invités et coupai le moteur. Le défaut de conception de l'immeuble jouait en ma faveur. Le son portait depuis les balcons du 3e étage jusqu'au parking, surtout les nuits calmes comme celle-ci. Je baissai ma vitre et attendis. À 22h47, des voix descendirent de l'appartement de Roxy. Rire de femme, tintement de verre à vin, le bruit d'une porte coulissante qui s'ouvre. Mon Dieu, j'en avais besoin. La voix de Serena, légèrement pâteuse. Le vin arrange tout, répondit Roxy. Enfin, presque tout. D'autres rires, puis une conversation plus basse que je ne pouvais pas distinguer. Je vérifiai ma montre. Une course normale se serait terminée maintenant, mais j'avais une prise en charge légitime prévue dans 20 minutes à l'autre bout de la ville. Rien de suspect à attendre. Je devrais juste l'appeler. Serena encore, plus fort maintenant. Appeler qui? La voix d'Ashley Kim se joignit à la conversation. 3. Peut-être que je devrais juste le voir. Pour boucler la boucle, proprement. Serena, non, c'était Jessica. Après que ce journaliste vous ait vu ensemble. Ce n'était pas prévu. Il se trouvait juste là, d'accord? Et moi, je me suis juste trouvé à recevoir cet enregistrement dans mon email, la voix de Roxy. Écoute, si tu as encore des sentiments. Je n'en ai pas. Enfin, je ne crois pas. C'est compliqué. Alors, décomplique. Vois-le. Obtiens ta conclusion, mais fais-le bien. Quelque part de privé. Sans caméra. Je démarrai le moteur et sortis du parking. J'en avais assez entendu. Mon téléphone vibra avec un SMS alors que j'atteignais la rue. Numéro inconnu. N'oublie pas tes clés. Je souris et l'envoyai à Serena. 3 m'attendaient dans la cage d'escalier du parking. Je m'y attendais. Le ticket de voiturier sous mon essuie-glace avait été une invitation, après tout. Quelqu'un voulait que nous nous rencontrions. Tu te crois malin, dit-il, me barrant le chemin vers les ascenseurs. Je me crois employé. Arrête tes conneries, Nat. Je sais ce que tu fais. La cage d'escalier était étroite, des murs en béton des deux côtés. 3 s'étaient positionnés sur le palier au-dessus de moi, utilisant l'avantage de la hauteur. Tactique d'intimidation classique. Et que suis-je en train de faire? Tu joues avec ma vie, avec la vie de Serena. Je montai 2 marches, réduisant la distance entre nous. Ta vie? Tu veux dire la vie où tu gardes la clé de l'appartement de ma femme. Sa mâchoire se serra. Ça ne te regarde pas, tout ce qui concerne ma femme me regarde. 3 descendit, nous amenant au même niveau, assez près pour sentir son eau de Cologne, voir les veines de son cou. C'est elle qui est venue me voir, tu sais. Après que vous vous soyez mariés. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur. C'est ce qu'elle a dit? Elle m'a supplié de la reprendre. Je ris. Tu es pathétique. C'est là qu'il frappa. Le coup de poing était rapide mais annoncé. Un gosse de riche qui ne s'était jamais battu pour de vrai. J'attrapai son poignet, le tordis, et lui enfonçai mon coude dans le plexus solaire. Il se plia en deux, le souffle coupé. À mon tour, dis-je. Je saisis ses épaules et lui donnai un coup de genou dans les côtes. Il tomba lourdement, le dos heurtant le mur de béton. Son téléphone tomba bruyamment sur le sol. Reste à terre, 3. Il essaya de se relever. Je posai mon pied sur sa poitrine, le repoussant contre le mur. La clé, dis-je. Quoi? Donne-moi la clé de Serena. Il fouilla dans la poche de sa veste, en sortit une clé de maison argentée sur un porte-clés en cuir. Je la reconnus. Je la lui avais offerte pour notre premier anniversaire. Je pris la clé et ramassai son téléphone. L'écran était fissuré, mais fonctionnel. Je fis défiler ses contacts jusqu'à trouver le numéro de Serena, le supprimer, puis laisser tomber le téléphone dans la bouche d'égout au bas de l'escalier. La prochaine fois que tu voudras jouer à des jeux, dis-je, souviens-toi avec qui tu joues. Je le laissai assis sur le béton, respirant difficilement,
l'ego plus meurtri que ses côtes. Cette nuit-là, j'envoyai à Serena une photo de la cage d'escalier et un message simple, « Attention, itinéraire glissant ». Ellie Shore m'appela à minuit 3 jours plus tard. « Je ne peux plus faire ça, dit-elle. » Sa voix était ferme, résolue. J'en ai fini de la couvrir. Que s'est-il passé? Elle m'a appelé ce soir. Elle voulait que je dise que je n'avais rien vu au mariage. Que les photos étaient fausses, manipulées. Je me redressai dans mon lit. Et je lui ai dit la vérité. Que je porte cette culpabilité depuis 2 ans. Que ça me rongeait de l'intérieur. Que peut-être que si elle avait été honnête depuis le début. Qu'a-t-elle dit? Ellie rit amèrement. Que j'étais jalouse. Que j'avais toujours été jalouse de son succès, de ses relations, de sa vie. Que j'essayais de saboter son mariage par dépit. Je suis désolé. Ne le sois pas. C'était libérateur. Pour la première fois en 2 ans, j'ai dit à quelqu'un exactement ce que j'ai vu et quand je l'ai vu. Plus de secrets. Le lendemain matin, j'appelai Thomas Bradley, l'avocat de la famille qui s'était occupé de la succession de mon père. Conservateur, méticuleux, cher. Je dois discuter des options de séparation, lui dis-je. Je vois des motifs. Dilapidation des biens matrimoniaux, abandon émotionnel, adultère possible. Des preuves? Des photographies, des témoignages, des documents sur les cadeaux et le temps passé dans une relation extra-conjugale. Récente, en cours depuis au moins 2 ans. Bradley resta silencieux un moment. C'est le Colorado, Nat. Divorce sans faute. Nous n'avons pas besoin de prouver une faute pour la dissolution. Je sais, mais la faute affecte la répartition des biens, surtout s'il y a eu une dilapidation importante des biens matrimoniaux. Venez demain. Apportez tout ce que vous avez. Cet après-midi-là, la grande présentation de Serena implosa. Le pitch client qu'elle préparait depuis des semaines tourna mal lorsque son assistante envoya accidentellement le mauvais brouillon au décideur. Le document était plein de suivis de modifications et de commentaires, y compris plusieurs remarques désobligeantes sur l'approche marketing désuète du client et son esthétique de banlieue. Le client se retira. Un contrat à 6 chiffres envolés. Serena m'accusa publiquement, postant sur les réseaux sociaux des messages sur le sabotage interne et les gens qui sourient en vous poignardant dans le dos. Ses abonnés adorèrent, offrant sympathie et indignation à parts égales. Mais son cercle intime savait mieux. Jessica, Roxy, Ashley, elles avaient toutes entendu l'enregistrement de leur propre voix. Elles savaient exactement qui tenait le couteau. Je passai le samedi matin à vider notre appartement. 2 ans de mariage, 7 ans ensemble avant ça, réduits à des boîtes et des sacs pour les dons. Le bail de l'appartement était à mon nom. J'avais été le garant lorsque le crédit de Serena se remettait encore d'un défaut de prêt commercial. Les meubles étaient pour la plupart les miens aussi, achetés au fil du temps alors que nous construisions notre vie ensemble. J'appelais une œuvre de charité pour planifier un enlèvement. Tout sauf l'essentiel, vêtements, appareils électroniques, quelques objets personnels. La déduction fiscale serait substantielle. Serena était à une retraite de fin de semaine avec des clients, un exercice de consolidation d'équipe dans les montagnes. Elle ne serait pas de retour avant dimanche soir. Au coucher du soleil, l'appartement était vide, à l'exception d'un seul objet. Une clé USB posée sur le parquet à l'endroit où se trouvait notre lit. Les photos du mariage, toutes les 4, horodatées et indéniables. Je laissai ma clé sur le comptoir de la cuisine et conduisis jusqu'à l'hôtel longue durée que j'avais réservé à l'autre bout de la ville. Propre, anonyme, temporaire. Mon téléphone sonna à 20h23. Que as-tu fait? La voix de Serena était rauque de larmes. J'ai déménagé. Tu ne peux pas simplement. L'appartement. Vérifie le bail. Mon nom, ma signature, ma responsabilité. Où suis-je censé vivre? Ce n'est plus mon problème. Nat, s'il te plaît. On peut arranger ça. Quoi que tu penses qu'il s'est passé. Je sais ce qu'il s'est passé. La question est de savoir si tu es enfin prête à être honnête à ce sujet. Silence, puis, la clé USB. Où as-tu eu ces photos? Est-ce que ça a de l'importance? Elles sont fausses. Photoshopées. Non, elles ne le sont pas, comment peux-tu en être sûr? Parce que je fais plus confiance à ma source qu'à toi. Elle raccrocha. La tempête frappa Denver comme un coup de masse,
transformant l'autoroute en un cauchemar d'aquaplaning. Je rapportais le sac d'ordinateur de Serena. Elle l'avait laissé dans ma voiture il y a des mois, et je l'avais trouvé en faisant mes cartons. Courtoisie professionnelle, rien de plus. Je m'arrêtais devant son nouvel immeuble, un complexe générique en banlieue où elle avait emménagé après avoir perdu notre appartement. Le sac était étanche, en cuir cher, le genre de choses qu'elle achetait pour projeter le succès. Je le laissais près de sa porte avec une lettre dactylographiée. Accord de séparation formelle, partage des biens, conditions sans contestation. Propre, légal, final. C'est alors que je vis les phares dans mon rétroviseur. La BMW de Troyes, noire comme la nuit, sortant de la section des parkings visiteurs. Il attendait. Je remontai dans ma voiture et m'engageai sur la route principale. Il me suivit. Les rues de surface étaient gérables, mais lorsque je rejoignis l'IE 25, le jeu changea. La pluie transforma l'asphalte en verre. La visibilité chuta à peut-être 50 mètres. Troyes accéléra, se plaçant à ma hauteur dans la voie de gauche. Il avait sa fenêtre baissée malgré l'averse, criant quelque chose que je ne pouvais pas entendre par-dessus la tempête. Je tapotai mes freins. Il fit une embardée, surcorrigea, et ses roues arrière perdirent leur adhérence. La BMW partit en tête à queue, les pneus crissant sur le pavé mouillé. L'entraînement prit le dessus. 5 ans de cours de conduite défensive, de protocole pour conditions dangereuses, de procédures d'intervention d'urgence. Je manœuvrais dans la zone de dérapage, lui laissant de l'espace pour récupérer. Il n'y parvint pas. La BMW effectua une rotation complète avant de glisser en marche arrière dans la glissière de sécurité avec un crissement de métal contre métal qui déchira la pluie. De la vapeur s'éleva de son capot froissé. Je me garai sur la bande d'arrêt d'urgence, feu de détresse clignotant, et retournai en courant sous l'orage. Troyes était conscient, mais sonné, l'airbag dégonflé sur ses genoux. « Tu peux bouger ?» demandai-je. Il hocha la tête, tripotant sa ceinture de sécurité. « Bien. Alors écoute attentivement. Ça se termine maintenant. Plus de filature. Plus de jeu. Plus de contact avec ma femme. C'est clair ?» Il me fixa à travers la pluie, l'eau ruisselant sur nos deux visages. « C'est clair ?» répétai-je. « Ouais » murmura-t-il. « C'est clair. » Je l'aidai à sortir de la voiture et m'assurai qu'il pouvait se tenir debout seul. Sa BMW était une épave, mais il survivrait. Parfois, c'est le mieux qu'on puisse espérer. Je rentrai chez moi sous la tempête, les essuie-glaces menant une bataille perdue contre la pluie. Dans mon rétroviseur, les phares de Troyes s'estompèrent dans l'obscurité. Les papiers de la séparation étaient sur mon siège passager, signés et notariés. Demain, je les déposerai au tribunal. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, je dormis paisiblement. Mais la vraie confrontation était encore à venir. Serena réserva une course avec moi 3 semaines plus tard. L'ironie ne nous échappa à aucun de nous deux. Elle avait besoin d'un transport professionnel pour notre dernière réunion, et j'étais le meilleur chauffeur qu'elle connaissait. Je la pris en charge à son immeuble de bureau. Elle se glissa sur la banquette arrière, vêtue d'un tailleur bleu marine qui avait connu des jours meilleurs. Sa confiance habituelle était remplacée par quelque chose de plus difficile à définir. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Quelque part où nous pouvons parler. » Le parking au bord de la rivière était vide, à l'exception de quelques camions de livraison et du son lointain du trafic autoroutier. Je me garai face à l'eau, les lumières de la ville se reflétant sur la surface sombre. « C'est bien ici » dis-je. J'attrapai le système de divertissement de la voiture et mis en file d'attente les fichiers audio que j'avais préparés. Pas un seul enregistrement, mais une séquence, une chronologie. Les amis de Serena se moquant de moi, discutant de mes revenus, riant de son déclassement après 3. Puis la conversation sur le balcon de l'appartement de Roxy. Serena se demandant si elle devait voir 3 pour boucler la boucle. Enfin, les photos du mariage accompagnées du témoignage enregistré d'Ellie sur ce qu'elle avait vu et pourquoi elle était restée silencieuse. Je laissais tout jouer sans commentaire. Serena était assise sur la banquette arrière, regardant mon reflet dans le rétroviseur. Son visage passait par la reconnaissance, la colère, et quelque chose qui aurait pu être de la honte. Quand l'audio se termina, la voiture était silencieuse, à l'exception de la pluie qui commençait à taper contre le toit. « Satisfait » demanda-t-elle. « J'y arrive. »
Que veux-tu, Nat? Des excuses, des supplications, des larmes? Je veux la vérité. Elle rit. Mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Quelle vérité? Que Troy me manquait? Que j'étais malheureuse? Que j'ai fait des erreurs? Tout ça. Très bien. Oui, il me manquait. Oui, je me suis demandé ce qui se serait passé si j'avais fait des choix différents. Et oui, j'ai gardé sa clé parce qu'une partie de moi n'était pas prête à lâcher prise. Je me tournai sur mon siège pour lui faire face directement. Et le mariage? Sa contenance se fissura légèrement. C'était compliqué. Pas compliqué. Simple. Tu as embrassé ton ex-petite amie au mariage de ta meilleure amie alors que j'étais assis à 15 mètres de là. Ça ne voulait rien dire. Ça voulait tout dire. Des phares balayèrent le parking. Une dépanneuse entra, traînant quelque chose derrière elle. En se rapprochant, je reconnus le véhicule sur la plateforme. La BMW de Troy, toujours froissée de notre rencontre sur l'autoroute. Serena la vit aussi. Son visage pâlit. Qu'est-ce que c'est que ça? Le chauffeur de la dépanneuse sortit, un presse-papier à la main. Jess Feller émergea du côté passager, me faisant un signe de tête subtil. Il avait arrangé ça via son réseau. Une saisie légitime pour les amendes de stationnement impayées de Troy. Parfaitement légal, parfaitement chronométré. Je ne fais que rendre une propriété à son juste propriétaire, dis-je. La BMW fut descendue sur le bitume avec un gémissement mécanique. Le chauffeur descendit de la voiture endommagée de Troy, regardant le parking vide avec confusion. C'est la bonne adresse, cria-t-il. C'est assez proche, répondis-je. C'est alors que Troy lui-même apparut, traversant le parking en courant depuis un taxi qui venait de le déposer. Il s'arrêta net quand il vit Serena sur ma banquette arrière. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» demanda-t-il. « Une conversation, dis-je calmement. » Il s'approcha de la voiture, la colère émanant de chacun de ses pas. « Serena, sors de là. » Elle ne bougea pas. « Serena est exactement là où elle doit être, dis-je. » Troy attrapa la poignée de la portière. J'étais déjà en mouvement. Je sortis sous la pluie, me positionnant entre lui et la voiture. Le pavé mouillé reflétait les lampadaires, donnant à tout un aspect de peinture à l'huile. Recule, dis-je doucement. C'est insensé, Nat. Quel que soit le point que tu essaies de faire valoir. Le point est déjà fait. Il regarda par-dessus mon épaule vers Serena, toujours assise sur la banquette arrière. Tu vas le laisser nous faire ça? Il n'y a pas de nous, dit-elle à travers la fenêtre ouverte. Des conneries. Parle-lui de la semaine dernière. Parle-lui de l'hôtel. Mon sang se glaça. Quel hôtel? Serena ferma les yeux. 3, ne fais pas ça. Le Marriott du centre-ville, chambre 1247. Dis-lui comment tu es venu me voir. Comment tu as dit que tu avais fait une erreur en l'épousant. Je regardais à nouveau Serena. Son silence était une réponse suffisante. 3 sourit, sentant la victoire. Je le frappai avant qu'il ne puisse finir sa phrase. Pas un coup sauvage, pas une explosion émotionnelle. Un crochet du droit précis qui se connecta à sa mâchoire et l'envoya tituber en arrière vers l'eau. Il retrouva son équilibre au bord, la pluie ruisselant sur son visage, et revint en chargeant. Cette fois, j'étais prêt. J'attrapai son bras, utilisai son élan contre lui, et le jetai sur le pavé mouillé. Il roula, se releva, crachant de la boue et de l'eau de la rivière. Reste à terre, l'avertis-je. Il n'écouta pas. Il chargea, tête baissée comme un linebacker. Je fis un pas de côté et lui donnai un coup de genou dans les côtes alors qu'il passait. Il tomba lourdement, le souffle coupé. Le combat le quitta. Il resta allongé sur le béton, respirant difficilement, fixant le ciel nocturne. Je l'ai aimé le premier, murmura-t-il. Non, dis-je. Tu l'as eu le premier. Il y a une différence. Je me penchai et attrapai sa veste, le hissant sur ses pieds. Pendant un instant, j'envisageais de le laisser tomber en arrière dans la rivière. Ce serait facile. Un accident, la pluie, des surfaces glissantes, une mauvaise visibilité. À la place, je le traînai jusqu'au trottoir et l'assis à côté de sa voiture en ruine. C'est fini, lui dis-je. Tout ça. Des sirènes résonnèrent au loin,
de plus en plus forte. Pas pour nous. Un accident d'autoroute dû à la tempête. Des véhicules d'urgence passant à toute vitesse sur l'autoroute au-dessus, mais le son était un rappel que le temps était compté. Je retournai à la voiture, laissant Troy assis sous la pluie à côté de sa BMW détruite. Serena était toujours sur la banquette arrière, fixant ses mains. L'hôtel, dis-je à travers la portière ouverte. Depuis combien de temps? Ça n'a plus d'importance maintenant. Ça en a pour moi. Elle leva les yeux, les larmes se mêlant aux gouttes de pluie sur son visage. 4 fois. Peut-être. Ça a commencé après toi, après l'enregistrement. Donc, c'est de ma faute. Non, c'est de la mienne. Tout ça. Elle essuya ses yeux avec le dos de sa main. J'étais en colère, confuse. J'avais besoin de quelqu'un qui me comprenait. Et Troy te comprenait. Il me disait ce que je voulais entendre. Je remontai au volant, démarrai le moteur. Le chauffage se mit en marche, luttant contre l'humidité qui s'était infiltrée partout. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Serena. Maintenant, tu décides quel genre de personne tu veux être. Dans le rétroviseur, je regardais Troy se relever avec difficulté, le téléphone collé à l'oreille, appelant probablement une course. La dépanneuse s'éloignait déjà. Travail terminé. Ramène-moi à la maison, dit Serena doucement. Quelle maison? Elle resta silencieuse un long moment. Le nouvel appartement. Celui que tu ne verras jamais. Je passai une vitesse et conduisis sous la pluie, les essuie-glaces battant un rythme régulier comme un métronome, comptant les derniers moments de notre mariage. Nous arrivâmes devant le complexe d'appartements de Serena. La tempête commençait à se calmer, la pluie s'était adoucie en un crachin. Les lampadaires créaient des halos dans la brume. Je plongeai la main dans ma veste et sortis l'accord de séparation. Signé, notarié, juridiquement contraignant. Cette page qui réduisait 9 ans passés ensemble à des partages de biens et des arrangements de garde pour des objets que nous n'avions jamais partagés. Ça couvre tout, dis-je en le lui tendant. La résiliation du bail de l'appartement, la répartition des meubles, la clôture des comptes joints. Elle parcourut les pages avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait examiné d'innombrables contrats dans sa carrière de relations publiques. Tu gardes la maison? Elle parlait de la petite propriété locative que j'avais héritée de mon grand-père, celle où nous n'avions jamais vécu ensemble. Ce n'a jamais été un bien matrimonial. La voiture, bien professionnel, véhicule de flotte. Elle hocha la tête, comprenant les distinctions juridiques, même si elle dépouillait la vie que nous avions construite. Le compte d'épargne, divisé au prorata des contributions. Tes revenus d'entreprise restent les tiens. Mes revenus de chauffeur restent les miens. Dilapidation des biens matrimoniaux. Je croisai son regard dans le rétroviseur. Reçu d'hôtel, notes de restaurant, cadeaux achetés avec des fonds communs pour quelqu'un en dehors du mariage. Son visage se durcit. Tu m'as suivi. Je me suis protégé. Elle signa chaque page avec des traits vifs et coléreux, puis me rendit les papiers. Autre chose? Demanda-t-elle. Je plongeai la main dans mon autre poche de veste et en sortis une clé USB. Différente des autres, plus vieille, plus usée. Je la plaçai dans sa paume. Ça, c'est tout, dis-je. Enregistrements audio, photographies, témoignages, relevés financiers. Chaque preuve que j'ai collectée au cours des 6 derniers mois. Elle fixa le petit appareil. Pourquoi me donnes-tu ça? Parce que je n'en ai plus besoin. Qu'est-ce qui m'empêche de le détruire? Rien. C'est à toi maintenant. Fais-en ce que tu veux. Elle referma ses doigts sur la clé USB et sortit de la voiture. Je la regardais marcher vers l'immeuble, les épaules droites, malgré tout ce qui s'était passé. À l'entrée, elle se retourna. Nat. Oui. Avons-nous jamais été heureux? Vraiment heureux. Je réfléchis à la question, pensais aux premières années, aux rires, aux projets que nous avions faits ensemble. Je l'étais, dis-je finalement. Elle hocha la tête une fois et disparut dans le bâtiment. Je restai assis dans le parking plusieurs minutes après son départ, le moteur au ralenti, le chauffage en marche. La pluie avait complètement cessé, laissant le monde lavé à grande eau et scintillant sous les lampadaires. Le siège passager contenait une autre clé USB, identique à celle que je venais de donner à Serena, mais contenant les vrais fichiers, les archives complètes de sa trahison, de la manipulation de Troy,
de la cruauté désinvolte de ses amis. Tout documenté, horodaté, obtenu légalement. Je n'en avais plus besoin. Mais je la gardais quand même. Pas par vengeance. C'était fini. Pour me souvenir. Pour la prochaine fois que quelqu'un essaierait de me faire sentir petit. Mon téléphone vibra. Un SMS de Jess. Bière demain. Je répondis, bien sûr, c'est ma tournée. Un autre SMS, d'un numéro inconnu. Chauffeur disponible. Besoin d'une prise en charge à 22 heures. Les affaires reprenaient. La ville était pleine de gens qui avaient besoin de courses, qui avaient besoin de quelqu'un de fiable au volant, de quelqu'un en qui ils pouvaient avoir confiance pour les amener à destination en toute sécurité. Je sortis du parking et m'engageai sur la route principale. Les rues étaient glissantes mais gérables, la tempête étant passée comme une vague purificatrice. Dans le rétroviseur, l'immeuble de Serena rapetissa jusqu'à disparaître complètement. Je conduisis vers le centre-ville, la radio éteinte, concentré sur la route devant moi. Quelque part dans la ville, quelqu'un avait besoin d'un chauffeur. Quelqu'un qui écouterait sans juger. Qui les emmènerait exactement là où ils demandaient d'aller. Sans détour, sans arrière-pensée. Juste un service professionnel de la part de quelqu'un qui comprenait la valeur d'être fiable. Le son du moteur était régulier, confiant, me portant vers ce qui allait suivre.